Bonjour, bienvenue sur ce cours de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance que j'ai appelée intégrale, dans le sens où on va travailler sur tous les groupes de postures. Et comme on est sur la série 1, on va le faire de façon un petit peu spéciale. On va pratiquer les postures de façon dynamique. Et bien, sans plus attendre, c'est parti pour l'étirement des jambes. Donc, on va retirer les couvertures, se mettre à quatre pattes et mettre le pied droit en avant. On recule le genou gauche en arrière, on inspire, et on expire, on va en arrière, on tend la jambe. Donc en dynamique, en fait, on ne tient pas les postures. On essaye de lier le mouvement à la respiration. Là, vers l'avant, j'inspire, et vers l'arrière, j'expire en tendant la jambe. J'inspire, j'expire, je redresse le pied, je tends la jambe. Donc en fait, habituellement, dans le yoga, on tient les postures. Là, voilà, on va plus travailler sur le mouvement. On va plus chercher à aller délier les articulations. Et on inspire, on expire. Et on va rester un tout petit peu la jambe tendue. Et on relâche. On change de côté. Pied gauche en avant. On inspire, on dresse la tête. On expire, on tend la jambe, on redresse le pied. On inspire. Expire. Donc le mouvement bien lié à la respiration, fluide. Et la prochaine expiration, on reste dans la posture, la jambe tendue, le pied redressé, on inspire profondément, et on expire, on relâche. On va venir s'asseoir en Vajrasana, les talons, les fessiers sur les talons. On croise les doigts, on inspire, on monte, on expire, on relâche. On inspire, et on expire, on relâche. Inspirez, expirez. On va placer les mains sur les épaules, on inspire, on monte. Et on expire, on relâche, on fait tourner vers l'arrière, on inspire, on monte vers l'avant. Et on expire, on redescend par l'arrière. On essaye de faire des cercles de plus en plus grands. Et on peut engager le reste du corps. En baissant la tête, en la montant sur l'inspire. On ressent le mouvement dans le dos. Les omoplates qui bougent. Et sur la prochaine expiration, on relâche. Et on va venir se mettre debout. On va ramener les mains jambes devant la poitrine. On inspire, on monte. Avec la main droite, on attrape le poignet gauche, on inspire. Et on expire, on descend. Sur le côté droit, on inspire, on monte. On change la saisie de poignet et on descend de l'autre côté. Inspirez. On expire. Inspire. Expire. On continue à son rythme.
On fait une dernière fois de chaque côté. On inspire pour se redresser, on étire les bras vers le ciel. On se grandit au maximum et on expire, on relâche. On écarte les pieds à la largeur du bassin. On va à nouveau croiser les doigts, on inspire, on monte. Et sur l'expire, on tourne à droite. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on tourne à gauche. Alors on fait des torsions au niveau de la colonne vertébrale. On fait une dernière fois de chaque côté. Et on relâche. Maintenant, on va travailler les mouvements de flexion et d'extension de la colonne. On va laisser le menton descendre vers le sternum, on enroule. Puis on enroule le dos, fléchit les genoux. On ramène les mains au sol. Et on remonte en déroulant la colonne vertébrale. On finit par la tête en dernier. Puis on part sur l'extension, levant le menton vers le ciel. En redressant le sternum. Puis à nouveau, on enroule. D'abord la tête, le haut du dos, genou fléchi, on descend. Sur l'inspire, on monte. On marque une pause. Sur l'expire, on inspire l'extension de la colonne. On expire, on revient. On inspire. Et on expire, on descend. Inspire, on se redresse. On expire, une pause. Inspire, extension de la colonne. Et on expire, on revient. On va rajouter le mouvement des bras. On inspire. On expire, on descend. On inspire, on remonte. On ramène les mains devant la poitrine. On inspire, on monte. Et on expire, on ramène les mains et on relâche les bras. Alors on va travailler ensuite sur les abdos. Donc on va s'asseoir. Alors on va monter les genoux, rester en équilibre juste sur les ischions, les bras tendus. Sur l'inspire, on monte les tibias à la parallèle au sol. Sur l'expire, on redescend. Sur l'inspire, on monte les pieds. Sur l'expire, on redescend. On sent les abdos qui travaillent. Et on va reposer les pieds au sol, se mettre en bas d'Akonasana, les plantes de pied jointes, les mains au sol. On inspire, sur l'expire on descend un petit peu, sur l'inspire on remonte, on expire, inspire, on se redresse, on expire, on va continuer à votre rythme. On peut sentir qu'on va un tout petit peu plus loin à chaque fois. Mais ne forcez pas, allez-y tout doucement.
On refait une dernière fois. Et on se redresse. On va saisir les genoux par l'extérieur, on referme. Et on remonte, travailler les abdos. Sur l'inspire, on monte. Sur l'expire, on redescend. On gaine bien les abdos, on éloigne le bas du dos du sol. On redresse bien le sternum à l'avant, pardon. Le regard au niveau de l'horizon. Puis on va rester un petit peu. On attrape l'arrière des cuisses et on va dérouler le dos sur le sol. On redescend, s'allonger au sol en déroulant le dos. On réallonge une jambe et puis l'autre. Sur l'inspire, on monte les bras. Et sur l'expire, les bras reviennent. On est tout mou, comme du caoutchouc. Donc allez là où vous pouvez, là où vos épaules vous emmènent, sans forcer. On inspire, on lève les bras derrière la tête, on reste et on va s'étirer sur le sol en étirant les bras vers l'arrière, les pieds vers l'avant. On cherche à se grandir, on sent que sur chaque inspiration, on peut gagner quelques centimètres, quelques millimètres. Et on expire, on relâche. On va se tourner sur un côté et se redresser. Donc on va travailler sur les flexions de façon dynamique. Alors on va commencer par bien dégager les fessiers vers l'arrière. Puis on va attraper le genou droit, on va tirer le genou vers l'arrière, faire Janu Sirsasana. Donc la jambe avant est tendue, on inspire et on expire, on va descendre les mains. Puis on inspire, on se redresse. On expire, on descend. Voilà, allez là où vous pouvez, sans forcer, en écoutant vos limites, en écoutant votre corps. On sent que sur chaque expiration, on peut aller un tout petit peu plus loin. Bien, on se redresse, on inspire, on étire les bras vers le ciel. Et on expire, on relâche. Inspirez, étirez vos bras. Et on expire, on relâche. On fait 3 fois. Et on change de côté. Dans les deux jambes, on dégage les fessiers en les tirant vers l'arrière, on fléchit le genou gauche. Les mains de part et d'autre, on inspire et on expire, on descend tranquillement, sans forcer. Descendez bien sur les expirations.
Sur l'inspire, on va étirer les bras vers le ciel en se redressant. Et sur l'expire, on relâche. Et on relâche. On va tendre la jambe gauche, réétirer en dégageant les fessiers vers l'arrière. Placer les mains sur les genoux. On inspire et on expire, on se penche vers l'avant. On inspire, on ramène les mains en arrière. Et on redresse le sternum, on redresse la tête. On se redresse, on inspire, on expire, on descend. Voilà, continuez vraiment sans forcer. Et on relâche. On va ramener les mains en arrière pour travailler Purja Uttanasana. Sur l'inspire, on éloigne les fessiers du sol, on redresse la tête. Et sur l'expire, on redresse. Regardez bien les pieds partent, pointent vers l'avant quand on se redresse, et quand on revient, ils reviennent en direction du plafond. On inspire, et on expire. Bien, on refait une fois. Inspirez, montez. Expirez, redescendez. On va venir sur le ventre pour travailler les extensions arrière. Donc pareil, on garde le même concept de façon dynamique. On va poser les mains de part et d'autre de la poitrine. Sur l'inspire, on monte la tête. Sur l'expire, on redescend. On inspire, on monte. Sur l'expire, on redescend. Absorbez bien les fessiers quand vous montez. Alors on va rajouter, quand on inspire et qu'on monte, on va chercher à rapprocher les omoplates et on va rapprocher les coudes du corps. Cherche à lever la tête un petit peu plus haut. On va rester un petit peu dans la posture. Et on expire, on redescend, on pose une main l'une sur l'autre. Et une petite phase de repos en laissant les talons tomber vers l'extérieur. Bien, on va repousser le sol avec les mains. Adho Mukha Virasana. On étire les bras.
On ramène les mains vers le visage, on repousse le sol et on se redresse. Donc on va travailler maintenant sur les torsions. De façon dynamique, on va retrouver les couvertures ou le support sous les fessiers, les jambes croisées. Sur l'inspiration, on va faire un grand arc de cercle avec le bras gauche. On vient en arrière, dos de la main droite à gauche du genou. On inspire, on expire, on tourne. On revient, on change de côté, grand arc de cercle. Bras droit vers l'arrière, dos de la main, on inspire, on expire, on tourne. Donc quand vous faites l'arc de cercle avec le premier bras vers l'arrière, c'est sur l'inspire. Le dos de la main vient contre le genou et sur l'expire, on tourne. Fait une dernière fois de chaque côté. Et on revient au centre. On va continuer au sol de la même façon. Donc là on peut retirer les couvertures. Allongé sur le sol, on écarte les bras sur les côtés, les genoux viennent vers la poitrine, on inspire. Sur l'expiration, on descend les jambes à droite. Dès que les jambes touchent le sol, on inspire, on monte. Et on expire, on descend les jambes à gauche. Les jambes touchent, on inspire, on monte. On expire, on descend à droite. On inspire, on monte. Et on va réallonger les jambes. On inspire, on étire les bras au-dessus de la tête. Les pouces sont crochetés, on cherche à se grandir. Et on expire, on relâche. On va ramener les mains de part et d'autre des fessiers. Les pieds au sol, pieds écartés largeur du bassin, genoux même écart. Et on va travailler le déroulé et enroulé du dos sur le sol, en faisant la posture du demi-pont. Donc sur l'inspire, on monte. Et sur l'expire, on redescend, on essaye de bien dérouler la colonne vertébrale et on essaye de bien l'enrouler sur l'inspire. Vraiment du bien à la colonne vertébrale. Qui gagne en mobilité. On relâche aussi les tensions grâce au mouvement. Et on refait une dernière fois, on déroule bien la colonne vertébrale sur le sol. Et on va venir croiser les mains devant les genoux. Alors on va faire des mouvements avec la tête. Sur l'inspire, on va monter. Et sur l'expire, on redescend. On sent, ça veut travailler les muscles du cou.
Bien, on peut reposer les pieds au sol, réallonger les jambes. Et on va se tourner sur un côté pour se redresser. Alors on va travailler ensuite posture inversée. On va faire une posture facile, la posture du fauteuil renversé. Alors on va prendre une sangle, on va prendre une couverture. La couverture, on va la mettre comme ça sur notre tapis. Voilà, de manière à ce que les coudes soient sur la couverture pour que ça soit plus confortable. Alors la ceinture, on va la régler de la ligne des épaules. Vous voyez, vous ouvrez la sangle, la ligne des épaules. Si vous n'avez pas de sangle avec une boucle, donc on peut faire sans la sangle, mais ça sera beaucoup plus facilité avec la sangle. Si vous avez des lunettes, on les retire. On va passer la sangle dans le dos, dans le creux des coudes. On va s'allonger. Voilà, et on va monter, pas dans la posture de la chandelle, parce qu'on n'est pas complètement redressé. On va ramener les mains au niveau du bassin. Voilà, les jambes tendues vers le ciel. Donc on peut régler au niveau de la posture. Plus les jambes sont redressées, plus il y a du poids sur les coudes. Plus les jambes sont en arrière, moins il y a de poids. Donc le but, c'est essayer de trouver un angle assez redressé, mais en essayant de limiter un petit peu le poids sur les coudes de manière à pouvoir tenir. Parce que si vous mettez trop de poids, vous allez avoir du mal à tenir et vous allez quitter la posture assez rapidement. Donc voilà, on ramène les pieds un peu en arrière. C'est de trouver le juste point d'équilibre. Et une fois qu'on a trouvé, on reste dans la posture. Alors c'est pareil, on va faire des mouvements dynamiques. On va descendre une jambe pendant que l'autre jambe va équilibrer et aller en arrière. On inspire, on remonte et on expire. On descend de l'autre côté. On inspire et on expire. On fait une dernière fois de chaque côté. On reste à nouveau dans la posture du fauteuil renversé. On cherche à relâcher les jambes au maximum, ainsi que le bas de l'abdomen. Bien, pour revenir, on fléchit les genoux, on ramène les mains au sol, on redescend, on laisse la tête partir un petit peu, on se réallonge, on retire la sangle, et on réallonge le dos, on allonge les jambes. Faire 3 respirations profondes. En se relaxant bien sur chaque expire. Et on va fléchir les jambes, se tourner sur un côté. Bien, on va s'installer pour une petite relaxation.
petit support sous la tête. Voilà, allongé sur le dos, paume de main tournée vers le ciel, les pieds tombent vers l'extérieur. En inspirant, on va refermer le poing droit, on va contracter tout le bras, on inspire, et on expire, on relâche. On inspire, on contracte le bras gauche, on expire, on relâche. On va contracter tous les muscles de la jambe droite en la soulevant légèrement du sol, on inspire, on expire, on relâche. Pareil sur la jambe gauche, on inspire, on contracte tous les muscles et on expire, on relâche. On va contracter sur l'inspire les deux fessiers ensemble et on expire, on relâche. On va presser les poings dans le sol, les bras, on inspire et on expire, on relâche. On inspire, on va contracter les abdos. Et on expire, on relâche. Et on abandonne tout le corps sur le sol. On ressent le corps devenir de plus en plus lourd. On observe les mouvements du souffle dans les narines. On observe les mouvements du souffle dans la poitrine. Dans l'abdomen. Peut-être percevez-vous aussi les mouvements du souffle dans le dos. Et on va inspirer, on va lever les bras au-dessus de la tête, on va s'étirer au ras du sol. Et on expire, on relâche les bras. On va se tourner sur un côté. Vous pourrez vous redresser, venir vous asseoir. Bien, on arrive à la fin de ce petit cours. Merci de l'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine, à très bientôt. Au revoir.